Salut les amis, c'est Bababert. Dimanche matin, il a enfin plu. Là, il y en a de partout. Bref, il pleut enfin, ça fait un coup de fraîcheur. Ça va, la vie est belle? Je viens te parler d'un truc qui m'arrive souvent, et là on l'a vu sur la série Entrepreneur. Il y a Raph qui a dit, écoute, ça va trop vite pour moi, le rythme, est-ce que tu peux ralentir? Et c'est là, en fait, ça c'est un truc qu'on m'a fait toute ma vie. Toute ma vie, depuis que je suis né, je crois, on m'a toujours dit doucement, ralentis, arrête, stop. Genre j'étouffe, je dis mais ouais, mais c'est moi en fait. Et en fait, donc je sais pas comment faire, c'est-à-dire, l'idée c'est, est-ce que je dois ralentir? Excusez-moi, je suis en contre-jour tout le temps. Est-ce que je dois ralentir pour pour vous, pour les gens, pour ma famille, pour les trucs, ou est-ce que c'est vous qui devez peut-être juste soit accélérer, soit juste me prendre à petite bouchée, plat, parce que je suis trop en fait. Et donc j'ai passé trop de temps dans ma vie, je pense moi, à ralentir, à fermer, à bloquer, à freiner, à me retenir. Et quand je suis dans la retenue, il y a quelque chose en moi qui me va pas en fait, je suis frustré. Donc en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que de plus en plus, je m'en fiche, je sors mon truc, c'est de la largoréa, c'est la largorée en français, largorée, la gorge, une diarrhée verbale. Ouais, c'est ça, c'est ce que je fais la diarrhée verbale. Pourquoi? Peut-être que j'élimine des choses, peut-être que je sors des choses. Moi, j'ai l'impression, hein, dans ma tête, que c'est un continu, un flow, genre, qui sort, je peux pas l'arrêter. Quand je l'arrête, je me sens pas bien. Donc, ce que j'ai réalisé, c'est que quand je suis avec des gens, physiquement, alors peut-être sur YouTube ça le fait, je sais pas, je suis pas de l'autre côté, je sais pas. Mais quand tu viens, je bouillonne d'énergie, donc il y a quelque chose, il y a une sorte de pression qui monte, il y a une force et il y a une accélération. C'est-à-dire que tu viens te frotter à moi, tu viens te stimuler, et moi je fais monter, je te fais prendre des décisions, je fais ça. J'ai toujours fait ça. Ce qui peut être très anxiogène, effectivement, il y a des gens qui... Ah, ils font ça, je suis bon. Ça veut dire quoi? On dirait un poisson hors de l'eau. Mais oui, tu m'étouffes. Ah bon, je sais pas, désolé. Je sais pas, je fais quoi? J'arrête, tu vois. Et donc, par contre, quand je pars, j'ai stimulé des choses. Et là, j'ai ouvert plein de canaux. Et ces personnes continuent dans leur tête à faire comme ça. Et peut-être une semaine, un mois, un an après, 10 ans après, dire ah ça y est, c'est bon, j'ai composté, c'est bon, on peut continuer. Et il y a d'autres personnes qui adorent, qui en redemandent, qui sont là, qui prennent et où le cerveau va très très vite. Oh, c'est comme je m'amuse avec ce genre de cerveau. Je peux nommer un nom? Céline. Céline. Alors, on dit que ce sont des zèbres, on dit, je sais pas, les HP, les surdoués, les assez hauts potentiels, les trucs comme ça. Enfin, bref, tout ce genre de... Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est un humain, quoi. J'ai pas l'impression que c'est... que genre, il y a des intelligents et il y a des teubés dans la vie. Non, enfin, j'ai l'impression qu'on on a tous ce potentiel. Après, on est avec ça. On est NAI... D'ailleurs, elle s'appelle Céline Ney. C'est drôle. On est... j'ai failli écraser un escargot et là je dis non, je peux plus penser. On est avec un potentiel incroyablement prêt à être développé. Même si t'es autiste, même si t'es gaucher, même si tu louches, même si tu penses que t'es venu avec un handicap. Quand, par exemple, là j'ai rencontré José que je vais vous présenter. Oh, José, aveugle de naissance. Il est né un mois, il était pressé aussi lui. Il est né 1 mois ou 2 mois avant. Ils l'ont mis en couveuse et à l'époque il savait pas trop le truc. Enfin bref, il m'a expliqué un truc de guerre d'Algérie. Bref, dans sa couveuse, ils ont mis trop d'oxygène. Je te rappelle quand je te parlais de l'oxygène, l'argent, la fluidité, que trop d'oxygène tue. Trop d'oxygène dans sa couveuse lui a fait perdre la vue en fait, donc cécité totale. Donc en fait il est né aveugle, enfin il est né et il a jamais vu. Mais c'est fascinant. Et en place, c'est un handicap. Je dis, mais non, mais pas du tout. Pourquoi? C'est nous les voyants qui pensons que c'est un handicap. C'est pas du tout un handicap. C'est une opportunité pour moi incroyable. Parce que grâce à ça, mais il vit des trucs de fou. C'est devenu un grand musicien, pianiste, slammer, tout ça. Enfin, il y a il y a une écoute, une présence par rapport à lui que tu n'aurais pas avec un voyant. Parce qu'il est aveugle. Attends, tiens, tu lui prends la main, tu l'aides, tout. J'ai vu, mais il est entouré. C'est fantastique. Bref, sois toi. Je sais pas avec l'handicap que tu es né. Moi, je suis né avec handicap. Je suis en mode x5. C'est mon handicap. Dans ma vie, on m'a dit. Mais tout le temps, depuis les maîtresses, tout, c'était arrête. Je t'ai dit, on me forçait quand j'étais petit à l'école. On me forçait à me taire, c'est-à-dire ne donne pas la réponse, tu vas écrire sur un tableau en VLA et tu vas montrer la réponse tout au fond de la classe, comme ça je vois, je sais que tu avais raison, et on attend que tes autres... Et en fait, toute ma vie, c'est genre, putain, on m'a demandé, mais il faut lui faire sauter des classes. Ma mère a dit non, enfin elle parle pas comme ça ma mère, mais imagine ma mère, ce serait, non, mon enfant, je veux qu'il reste comme les autres normaux, au même rythme. Parce ce qu'il faut savoir, c'est que ma grande sœur d'1 an de plus, moi j'étais en CP, elle était en CE1.
Et mon grand frère, je crois qu'il devait être en CM1, CM2. Sauf que moi, je faisais les devoirs de mon grand frère en CM1, CM2. Et quand il est passé en 6e, 5e, 4e, j'étais déjà au collège, plus ou moins, dans ma primaire. Et en fait, j'ai toujours été en accéléré. Brr, brr, brr. Handicap de ouf, mais handicap, pas du tout handicap, quand je le mets en action, en contribution de tout ça. Donc, pour en venir à ça, c'est, j'ai une particularité. Tu as la tienne, on a tous la nôtre. Cette particularité, c'est ce qui fait de nous qu'on est unique, notre marque. Et pour certaines personnes, ça peut être que physique. Ça peut être genre, t'es vraiment, vraiment beau ou belle physiquement. Genre, on peut pas dire, genre Mamaya, tout le monde, t'as un beau visage. Elle en avait marre de ça quand elle était petite. Arrêtez de me dire, j'ai un beau visage. Genre, je suis un être humain. Oui, mais t'es tellement belle. Et je crois que je lui ai dit d'ailleurs, la première fois que je l'ai vue, je dis, mais t'es tellement belle. Et moi, ça a marché. Au final, le bureau. Non, je vais pas là, on fait la balade là, c'est super. Au final, cette unicité, ce qui fait de toi que tu es toi, ben, comment l'honorer totalement, comment l'accepter, comment l'incarner et comment l'utiliser, le mettre à bon escient pour ta fertilité, ta créativité, ton ingratitude, etc. Je pense que c'est dur à accepter. Donc effectivement, par exemple, la requête bon, j'arrive pas, des fois je suis à moitié black. Attends, là, quand je suis black, il faut babadouille. Non, c'est pas babadouille, c'est bababère. Raph qui me demande de ralentir, j'accepte, je comprends. Mais je dis, mince, est-ce que c'est à moi de ralentir ou est-ce que c'est à lui de rattraper? Est-ce que c'est quoi? Et je suis toujours tiraillé entre ça, entre servir les gens, donc me ralentir, me canaliser pour pouvoir diffuser d'une certaine façon un rythme et d'un truc, ou alors juste d'être moi, je m'en fous totalement, je suis moi, voilà, vous me chopez pas, c'est pas mon problème. Moi, ce que je veux, c'est juste être moi. Et c'est pour ça que je vous dis, j'ai réalisé quand j'ai pas regardé les vidéos que j'ai fait cet hiver, mais des fois je mettais juste au début voir ce que je disais, et je pense que j'ai répété souvent un autre caca qu'il va falloir que je diffuse. Pour ceux qui suivent mes vidéos sur Corps à Corps, pub Corps à Corps. Corps à Corps, c'est une autre chaîne. C'est là où je parle de nature, je parle de permaculture, je parle de conscience, je parle de plein de choses. C'est pour l'association. Donc vas-y, retrouve-nous. Il y aura un truc à la fin. Tu dois peut-être t'inscrire. Donc voilà, je reviens. T'as vu, je fais semblant comme ça me fait pas faire de coupage. Je veux apprendre à mieux canaliser mon truc. Donc tu vois que j'essaye de... je sais que je pourrais mieux faire si je ralentis, si je pose, quand je l'écris, quand je fais tout ça. Je le sais, mais ça me demande un effort. Genre ça me fait chier. Ça me fait chier de devoir faire ça. C'est cool, j'apprécie le truc, mais moi je veux pas. Moi je me laisse. Salut les amis, c'est ma mère. Mais qu'est-ce que c'est moi ça c'est moi, ça pour ça. Et je veux pas dire... Non, attends, redis la phrase. Oui, donc dans la... Non, c'est pas moi du tout, tu vois. Et donc ce tiraillement, que toi tu vas peut-être avoir, ou que tu vas peut-être avoir, ou c'est peut-être pour ça justement que tu fais pas ce que tu penses que tu devrais faire, parce que tu te bloques, parce que tu te freines. Donc je suis vraiment dans le questionnement de toi et moi, nous les entrepreneurs éveillés, comment est-ce qu'on diffuse qui on est, et est-ce qu'on s'autorise totalement à être dans la liberté de... Ben voilà, je suis moi, je balance, même si je peux mettre 6 vidéos par jour, parce que je peux, hein, parce que je me retiens moi. J'ai plus de vidéos déjà filmées que je peux mettre, donc en fait je les perds. Pourquoi? Parce que je vais pas les mettre, je vais pas en mettre 3 par jour, qu'est-ce qu'ils vont penser? Tu vois le genre de truc, donc je suis dans une retenue perpétuelle de ma créativité, de mon flow, pour ça. Bon après, je filme, même si elle existe plus, sauf que pour moi je l'ai dit, donc je vais pas le répéter encore une fois, et donc des fois je sais plus si je l'ai dit, puis après je sais pas si je l'ai dit à lui, ouais. Et donc bon, des fois peut-être que je me répète comme contenu. En tout cas je suis traversé par l'envie, l'impulsion de parler, de partager, de trucs. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je la canalise, stop, non, retourne, mets un micro, fais ci, écris. Ça, tu vois, là, ça devient pénible, et là, ça devient du travail. Et ça, je dis, non, je veux pas travailler, moi, je veux juste kiffer. Donc, quand je travaille, il va falloir être rémunéré, parce que le travail, c'est rémunérant, tu vois. Alors que le kiff, c'est le kiff, tu vois, c'est autre chose. Mais le kiff peut aussi être rémunéré et rémunérant, mais d'une autre façon, de toute façon, en euros encore une fois et tout ça. D'ailleurs, je vais finir aussi les vidéos de cette série avec vraiment un coup final sur l'argent pour que vous compreniez. Et si tu passes pas le cap de ça, j'ai l'impression que tu peux pas passer au next level. Donc en fait, ça sert à rien de prendre le vortex numéro 2. Reste là, tu verras. Bref, je t'en parlerai dans la dernière vidéo. Je te laisse regarder un petit peu. Quand je me tais, il fait comme ça chez moi. C'est bon, hein? Donc oui, j'essaye de diffuser mon
mon message, ma force, mon être, mon don, mon talent, mon unicité, mon handicap, de la meilleure façon possible pour l'humain, mais je veux me rappeler avant tout, du moins c'est le pari que je veux me faire, de dire oui mais et si mon moi authentique total, dans ma folie totale, l'acceptation totale de qui je suis, sans frein, sans rien, et si elle m'apportait encore plus? Donc genre, qu'est-ce qui se passerait si je balançais 6 vidéos par jour sur YouTube, tout le temps, du flow permanent, blablabla. Toutes les vidéos que je filme, bonnes ou pas bonnes, je les balance. Toi ou les lecteurs, vous n'allez peut-être pas tous les choper, c'est trop baba. Mais c'est pas grave, pour toi c'est trop, mais laisse-moi être moi. Moi je vais être moi et toi pioche ce que t'as. Sauf que ce qui se passe, et je comprends le sentiment, vous êtes plusieurs à me l'avoir partagé, c'est tu as un sentiment d'être en retard, d'être pressé, d'être à la bourre. Et c'est ça que je fais. Ça, c'est le deuxième effet Bababère. C'est t'as une pression. Je t'ai dit, tu montes, ça accélère qui tu es. Donc, peut-être que cette pression, elle est bonne. Peut-être que cette pression, elle est bonne. Et donc, c'est pour ça que je veux aussi le faire et me l'autoriser. Parce que ça te permet d'accélérer, de prendre des décisions, de dire, oh putain, j'ai le fait au cul, maintenant il faut que j'y aille. Je suis un petit peu ça. Mais genre, je botte pas les fesses, moi. J'ai pas envie de te dire, oh là là. J'ai pas cette formule militaire. Je pense que je serais un très bon grand chef militaire. Mais les militaires, cool quoi. Allez les gars, on y va. Tout le monde sur le sol, on y va. Tout. Et on tire à gauche. Et on tire à droite. Tu vois, moi c'est ça mon entraînement militaire. Moi je vous apprends à faire la paix à mon armée. Oh, tiens, je vais peut-être monter ma carrière militaire. J'arrive, on est une armée. Salut les amis, c'est nous, on vient. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Comment on peut vous aider? On fait pas la guerre. Non, on vient papoter, on vient collaborer, on vient jouer. Et en fait, parce qu'en fait bon, ça n'a rien à voir avec cette vidéo, mais celle-là. Salut, on change de vidéo. Tu peux plus changer de chaîne, toi. C'est moi qui change de chaîne pour toi. La guerre, ce n'est qu'un jeu. En fait, c'est des humains qui jouent à la guerre. Alors c'est très violent, c'est affreux, ça a beaucoup de conséquences surtout, mais ce n'est qu'un jeu au final. C'est qu'un jeu, c'est des humains, des hommes souvent, qui jouent à la guerre, et derrière les femmes, et là c'est vraiment cliché, mais c'est comme ça, les femmes et les enfants payent le prix de leur jeu en fait, doivent subir leur jeu et doivent jouer à un certain jeu pour pouvoir. Alors maintenant elles acceptent aussi, c'est ça le truc, c'est n'acceptez pas le jeu des autres, ne jouez pas au jeu des autres, créez votre propre jeu. C'est pas parce qu'on te propose un jeu comme ça qu'il faut jouer. C'est pour ça que dans l'économie, dans la société, dans l'état, dans la façon de penser, dans la religion, ce ne sont que des jeux que d'autres humains jouent et vous incitent à jouer ou vous imposent, mais tu es toi, tu es libre, tu fais totalement ce que tu veux et tu peux jouer à d'autres jeux, tu peux jouer à leurs jeux mais à ta façon. Il n'y a pas de règles, je m'en fous moi les libres règles, j'invente mes règles tout le temps. Et si je peux pas les inventer, je peux demander est-ce qu'on peut faire ça, est-ce que je peux faire ça? Et je m'autorise tout le temps, depuis que je suis tout petit, des exceptions. Ah ouais mais bon, toi tu peux, toi. Ah oui toi tu peux. C'est pour ça dans ma classe de CP, ou de CE1 ou de CE2 ou de CE1, jusqu'à tout le temps, j'avais toujours des exceptions. Ah ouais, mais toi tu peux. Moi je pouvais me permettre. Je suis arrivé tout ça. Tu vois, je pouvais dire n'importe quoi en cours, mais je pouvais, parce qu'ils étaient intelligents. Et là, mes potes là, qui eux bossaient pas trop bien en classe, moindre truc. T'as fait ramasser, pas moi. Non. Pourquoi? Parce que je m'autorise, j'écris mes règles du jeu. Donc oui, Cyril de la chaîne Équilibre et Force. Il dit bien, j'utilise beaucoup le verbe jouer parce que pour moi c'est qu'un jeu. Donc dans ce jeu, je joue non-stop, je suis tout le temps dans l'excitation. Si t'as pas envie de jouer, c'est pas grave. Tu vas louper cette partie de foot, tu vas louper ça, mais laisse-moi jouer. Donc je veux moi m'autoriser à jouer. Et ce que j'ai remarqué, d'ailleurs la chaîne, ça vient, tiens, je viens de me le recevoir. Quand j'étais petit, quand j'étais dans, je sais pas, 10 ans, je sais pas, les chiffres, je sais plus là, je jouais au foot, j'allais le mercredi faire les entraînements, mais comme j'étais déposé très tôt en ville, parce que moi je suis un campagnard tout le temps, j'habitais dans la campagne bien loin, et il fallait faire 22 km pour aller voir mon terrain de foot, et j'allais là-bas, et donc j'arrivais vers 13h, midi 13h, et mon entraînement n'était pas avant 18h. Donc soit j'allais traîner en ville, soit j'allais jouer, et donc j'allais jouer, je jouais de 13h à 18h avec les poussins, avec les machins, les moins de 6, les trucs, et j'allais jouer avec tous les gens qui jouaient au foot. Donc moi, increvable, foot, je jouais, et jusqu'à mon entraînement, et là, je fais mon entraînement classique, là tout le monde est mort, tu sais, genre, ah putain, bon entraînement, et moi, et je joue, je rentre chez moi, je vais courir, je rentre chez moi, et je suis instoppable, mais vraiment une énergie, même moi je me fatigue moi-même.
Et donc, je sais pas ce que j'en fais de ça. Tu vois, est-ce que je la freine parce que pour la santé globale de la mienne et celle des autres, ou est-ce que je m'isole totalement, je vais dans ma bulle, là je fais ce que je veux à mon rythme. Il y en a qu'une qui me suit, c'est elle. Elle me suit partout. C'est mon rythme, c'est moi en chien. Naka, en gros, Naka, c'est moi en chien. Donc, je me dis que tout ce que je vais publier, tout ce que je vais faire, peu importe le rythme, il y aura des gens qui vont jouer, des petits groupes qui vont jouer. T'es pas obligé de jouer à tous mes jeux, mais il y aura des groupes qui vont jouer. C'est pour ça que moi, en fait, je promeus la biodiversité, la multiplication des fonctions, que ce soit en permaculture, que ce soit émotionnel, et, financièrement, etc. Multiplier, diversifier, et c'est ce qui fera votre richesse globale. Donc moi, je joue à plein de jeux. Je joue à l'entrepreneur éveillé, mais en même temps, je fais des vidéos là, en même temps, j'écris ça, en même temps, je fais de la musique, en même temps, je fais ci. Donc moi, je fais 55 choses en même 55 sur Fibonacci au même moment. Donc je suis en train de bosser sur des documentaires, des films, des trucs. Je suis complètement... Et en fait, c'est non-stop. Par contre, mon souci, et ça c'est le côté... mon petit cœur qui... Puisque je fais toutes ces choses-là et que je joue avec tant de gens, je réalise qu'en fait, Mamaya et Miley aimeraient peut-être plus de temps. Elles voudraient faire plus de... Elles voudraient qu'on regarde plus souvent un film et qu'on bouffe des pop-corn. Elles voudraient qu'on... Je dis ouais, mais j'ai tant de choses à faire. Moi, je voudrais qu'elles viennent avec moi et qu'elles jouent avec moi au maximum. Moi, je voudrais ça, mais je peux pas leur en vouloir et elles ne peuvent pas m'en vouloir de jouer avec plein de gens, de faire plein de trucs. D'accord? Donc, je suis en train, moi, sur cette grosse réflexion de combien de temps je leur dois. Genre, c'est ça être un papa, c'est ça être un mari, c'est ça être... Non! C'est ça être bababère, c'est ça être moi. Je vais suivre totalement mon excitation. La peur est qu'ils vont souffrir émotionnellement, que les pauvres... Ah non, il est dans 30 secondes. Bon, c'est voilà, bref. Qui vont souffrir. Donc, j'ai tout le temps peur de faire du mal, j'ai tout le temps peur de faire... Et je dis, je veux pas. Je veux juste m'aimer, je veux juste accepter qui je suis et t'encourager à toi à m'accepter. Donc voilà, allez, bisous, c'est la fin de ce truc. Ciao!